Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que tout le monde me connaît. S'il y a des nouveaux, bon, moi, c'est le frère Eric. Je viens de l'Angleterre. Je suis le pasteur de l'église, la sémence prédestinée. L'assemblée des sémences prédestinées. En anglais, c'est Predestinated Seed Assembly. C'est là où nous sommes. Et comme le pasteur l'a dit, je suis associé de cette église. Amen. Ici, c'est chez moi, donc Alléluia. je prêche en toute liberté. Amen. Amen. Nous prêchons ce que le frère Branham a dit. Monsieur, if YouTube is not working, just go on videos. Je tiens à saluer le frère Samuel. Il est où le frère Samuel? Ah, il se cache toujours. Que le Seigneur le bénisse. Le frère Herbert. Le frère Herbert là. Ah, il n'est pas là. Ah. Donc le frère Neville, que le Seigneur bénisse. Le frère Gilo, que le Seigneur. Gilo, que le Seigneur bénisse richement. Amen. Vous êtes prêts pour la parole? Amen. Je remercie Dieu pour les deux prières des frères Samuel et le frère Neville. C'était une grande bénédiction. Une bonne prière qui m'introduit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement pour cette prière. Nous ne venons pas à l'église pour écouter un homme. Nous venons pour écouter Dieu nous parle. Mais Dieu parle toujours au travers des choses. Donc n'attendez pas qu'un Jésus descendra du ciel avec sa robe blanche pour vous parler. Si vous manquez la partie où l'homme parle, c'est là où vous manquez Christ lui-même. Amen. Amen. Permettez-moi d'arranger nos histoires. Give me the case, please. Put it back. Ok. D'habitude, je prêche en anglais parce que nous sommes dans un pays anglophone. Là, je vais encore prêcher en français. Maman Esther, que le Seigneur bénisse. Amen. Et la sœur Arma, que le Seigneur bénisse. La sœur Nicole Tim, elle est là? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elles ont travaillé, sont des infirmières. Ah, ok. Le frère Hubert aussi, c'est un infirmier. Ah, frère bien aussi. Donc, le frère Tim n'est pas là, frère Hermé n'est pas là, la sœur Nicole n'est pas là. Bon, il y a déjà quand même deux gens qui sont Jésus est là. Amen. Ils vont nous suivre en ligne. Ok, tenons-nous debout pour la lecture de la parole. Je crois que vous croyez le frère Branham, n'est-ce pas? Amen. Parce que le message vient du frère Branham. Dieu ne parle qu'au prophète. Nous allons lire dans le livre de Daniel, si on peut nous donner ça, et nous projeter le livre de Daniel. Nous allons prendre les versets 31, 32, et 32, 33 et 34. Oui, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 2, versets 31, 32, 33 et 34. Ça va? Non. Ça paraît? Pas encore. Il faut allumer là-bas par là. Voilà. Pardonnez-nous. Excusez-nous. Hein. J'aime que les gens voient ce que nous vivons dans un monde où les gens comprennent Dieu par leur propre compréhension. Nous, on ne s'appuie pas sur notre propre compréhension. Amen. Chapitre 2, verset 31. Parce que nous avons combien de démons sur la terre? Combien de démons sur la terre? 200 milliards. 200 milliards de démons. Donc chacun a combien de démons? Qui les combattent. Vous avez au moins quelques millions de démons pour vous-même. Assurez-vous que vous avez Dieu. Quoi. Alléluia. Amen.
Ok, c'est bon. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Nous allons prendre Hébreux chapitre 12, verset 26, 27, 28 et 29. 12. Verset 26. Hébreux 12, 26. Voilà, nous sommes là. 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Écoutez la promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi quoi? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu nous as manifesté. Ton amour a été exprimé, Seigneur, quand tu nous as envoyé William. Seigneur, car un prophète, c'est la révélation de ta pensée. Et c'est au travers de lui que tu nous reçois, Seigneur, en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons en tes saintes mains. Bénis cette réunion, bénis le Dieu de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, bénis sérieusement, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, je vais apporter quelque chose que vous connaissez déjà. Vous avez compris quand nous avions lu le livre de Daniel au chapitre 2. Je ne prêche pas les 70 semaines de Daniel, parce que je ne peux pas prêcher ça. C'est un enseignement de toutes les façons. Mais moi, je vais vous parler de la venue du 5e royaume. Amen. La venue du 5e royaume. Ok? Alléluia. La venue du 5e royaume. Je vais montrer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e royaume. Maintenant, mon focus va être dans le 5e royaume. Ici, nous sommes dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 1. C'est comme une étude biblique. C'est-à-dire, le roi Nabuchodonosor, c'était lors de la captivité en Babylone, du peuple d'Israël. Il y avait Daniel et ses amis. Alors, le roi Nabuchodonosor a eu un songe, n'est-ce pas? Il a fait un songe, mais dans son songe, il voit une statue qui était très grande, d'une grande taille, mais après un certain moment, il y a eu une pierre qui est descendue du ciel pour frapper la statue. Maintenant, le roi était troublé. Il ne savait pas la signification de cette statue. Mais le problème est que le songe avait disparu de la pensée du roi. Alors la Bible dit, le roi a invité les magiciens, les chaldéens. Je lis ça là, au premier verset. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a eu des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité. N'est-ce pas? Amen. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerai l'explication. Ok?
Le roi a eu un songe. Son esprit était agité. Et le roi dit, ok, appelez-moi les enchanteurs, les magiciens, appelez-moi les chaldéens pour qu'ils me donnent l'interprétation du songe. Quand ils sont arrivés devant le roi, ils ont dit au roi, ok, dis-nous maintenant les songes et nous allons te répondre. Le roi dit, la chose est que le songe en soi est parti. Vous êtes avec moi? Amen. Le songe a disparu. Maintenant, qu'est-ce que le roi demande? Le roi demande maintenant deux choses. Premièrement, vous me donnez d'abord le songe. Et deuxièmement, l'interprétation. Ils ont dit, mais roi, mais ça, personne ne peut le faire. Amen. Le roi dit, ok, je sais, mais j'ai été agité. Mais vous êtes là pourquoi? C'est pourquoi vous êtes là. Vous donnez l'interprétation au songe. Mais aujourd'hui, j'ai oublié le songe. Si votre interprétation est vraie, vous allez donner les songes et aussi donner l'interprétation. Ils ont dit, le roi, mais c'est impossible. Comment ça? Parce que frère, le septième sceau ne peut jamais être imité. Parce que le septième sceau, c'est le secret dans lequel où Dieu a tout caché. C'est-à-dire l'histoire de la rédemption. L'histoire du salut est cachée dans le septième sceau. Et le septième sceau, c'est un domaine spécial pour un peuple spécial. Le septième sceau, ce n'est pas pour les chaldéens, ce n'est pas pour les enchanteurs, ce n'est pas pour les magiciens, ce n'est pas pour les dénominations. Et Dieu réside dans le septième sceau. Voilà pourquoi nous aimons notre septième sceau. J'aime le septième sceau, pourquoi, pasteur? Parce que personne ne peut interpréter le septième sceau. Ok, toi tu es enchanteur, tu es magicien. D'accord, donne-nous d'abord les songes. Amen. Non, roi, tu vois, le roi dit, ok, je comprends que vous commencez à gagner l'état. Si vous ne me donnez pas les songes et son interprétation, je vais vous tuer. Et le roi était sérieux. Je vous tue. Mais roi, tu nous demandes quelque chose d'impossible. Il dit, je m'en fous. Mais vous me donnez les songes et son interprétation. C'est ce qu'on cherche. On va faire comment? Non, personne ne peut le faire. Alors, le roi signe maintenant un décret. Il envoie maintenant son secrétaire. Il signe un décret. Tuez-moi tous ces gens-là. Ce sont des aventuriers. Ils sont en train de prendre la Bible et prêcher la parole pendant qu'ils n'ont pas reçu le prophète. Amen. Frère, la parole n'existe pas sans un prophète. Vous êtes avec moi? Frère, je ne fabrique pas. Nous sommes dans la parole. Attendez, je vais vous lire un passage biblique. Nous prenons seulement la Bible. Non, frère, Jésus. Vous connaissez Jésus? Non. Qui peut connaître Jésus que sans un prophète? Alléluia. Amen. Jésus est présenté par le prophète. Amen. Jésus, ce n'est pas l'homme de Galilée, frère. Oh, monsieur. Jésus a existé avant la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Si vous clouez Jésus dans cet homme de Galilée, donc avant sa naissance, Jésus n'existait pas alors. Jésus a toujours existé. Alléluia. Non, nous ne croyons pas les Jésus que les autres croient. Oh, nous croyons un Jésus qui est dans son peuple. Alléluia. Amen. Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Jésus. Amen. Là, le pasteur Amar, lui, il m'a grondé. C'est Jésus qui t'a grondé. Amen. Le pasteur Amar, qu'est-ce qu'il lui parle? Qu'est-ce qu'il pense de lui? Gloire à Dieu. Ne t'en fais pas. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la Simplicité. La simplicité de Dieu. Il prend le corps d'un homme Amen. avec une veste, avec sa cravate. C'est Dieu qui vous parle. Alléluia. Vous négligez ça, vous êtes mort. Amen. Frère, dans tous les temps, quand Dieu a été rejeté, vous pensez qu'on a rejeté Dieu? Non, mais non. C'est vrai qu'on a rejeté. En rejetant l'homme, vous avez rejeté qui? Amen. La dénomination a rejeté Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Très bien. Non, frère, mais quand ils prient et ils reçoivent aussi, oui, parce que nous sommes dans le mystère du greffe. Quand vous prenez une étape de manguier, vous le greffez dans un oranger, ça va vous produire des fruits. Mais les fruits que ça va vous produire des mangues. Il reçoit l'énergie de l'oranger, mais les fruits qu'il va produire, ce sont des manguiers. Parce que la nature de la branche, c'est la nature de la mangue. Les dénominations sont connectées à Jésus, ils reçoivent de l'énergie, mais ils ne reposeront que de la dénomination. Frère Madame dit que les méthodistes veulent produire beaucoup de méthodistes. Les baptistes produisent beaucoup de baptistes. Frère Madame dit la seule façon pour que les oranges puissent être produits, il faut que ces mêmes orangers puissent produire une branche.
Mais la branche produite par l'oranger, c'est le prophète. Amen. Parce que le prophète, c'est une branche qui est Dieu lui-même. Amen. En dehors du prophète, aucun pasteur ne peut produire de Dieu. Nous avons Il n'y a que le prophète qui produit de Dieu. Parce que le message de Frère Branham, c'est quoi? C'est ramener Dieu dans l'homme. Ce n'est même pas l'histoire des églises. On vient ici, on s'assoit, on met les offrandes. Si c'est tout ce que tu appelles le message, tu es maudit. Le message de Frère Branham, c'est pour te reconnecter à la divinité. Parce que tu as été Dieu. Tu es tombé. Quand tu es tombé, ça ta chute est venue dans la chair. Quand tu es devenu chair, c'est là où tu es tombé. Maintenant, Dieu te relève. Il te remet là où tu devais être. Il te remet dans la divinité. Et cette divinité, c'est le message de Frère Branham. Le Frère Branham n'est pas venu construire des églises. Frère Branham dit non, je ne prêche pas ce message pour vous amener à vous attacher à mon assemblée. Si le Frère Branham lui-même a refusé que les gens s'attachent à Branham Tabernacle, est-ce que le Frère Branham aimerait que les gens s'attachent à cette église? Ou à l'église de Frère Eric là-bas? Non. Toutes les églises sont maudites. Alléluia. Amen. Mais la parole dit, hein, je branlerai la terre. Non pas seulement la terre, je branlerai aussi le ciel, non? Et branler, en anglais on dit, en chèque. Chèque, ça veut dire quoi? Je vais secouer. C'est-à-dire, quand vous voyez l'arbre, quand on secoue l'arbre, tout ce qui est là, ça tombe. Nous secouons la terre et nous secouons les cieux. Nous aurons un enlèvement, allez-y, mais nous allons secouer les cieux. Mais la parole dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est de ces royaumes-là que je vous parle. Amen. Prenons d'abord Amos. Très bien. Chronique 20, chapitre 20. Amen. Chapitre 20, verset 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et vous serez affermis. Alléluia. Pour être affermis, vous allez vous confier à qui? À Dieu. Merci beaucoup. À l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, écoutez. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Est-ce que la Bible dit confiez-vous en Dieu pour votre réussite? Non. Confiez-vous en ces prophètes. Alors, si vous pouvez vous confier en Dieu, c'est bien. Vous allez être affermis, mais vous ne réussirez jamais. Non. Pour réussir, c'est obligatoire. C'est la loi de Dieu. Même si tu es dans la dénomination, la Bible est là, vous lisez la même. Vous devez vous confier au prophète. Voilà pourquoi, parce que moi, j'aime me confier à cet homme. Alléluia. Pour ma réussite. C'est Branham ou rien. Amen. En dehors de Branham, il n'y a pas de réussite. Amen. Construisez vos églises comme vous voulez. Ayez des grandes églises, mais vous ne réussirez jamais si vous rejetez cet homme. Amen. Maintenant, je vais vous montrer le message selon Frère Branham. N'est-ce pas? Alléluia. Amos 3:7. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. Car, je prends le verset 7. Car l'Éternel ne fait rien. Est-ce que l'Éternel peut faire quelque chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes? Non. Non, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que le prophète vient pour vous révéler la pensée de Dieu. Cette pensée de Dieu révélée, c'est la chose qui vous ramène dans votre divinité. Voilà pourquoi en dehors du prophète, vous ne serez jamais ramené. La Bible dit, l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les pasteurs. Non, monsieur. Non, monsieur. Oh, je n'ai pas bien vu. Sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les docteurs. Non, monsieur. Ok, les enseignants. Non, monsieur. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun pasteur, aucun enseignant, aucun docteur qui peut nous dire que voilà Dieu m'a envoyé. Non. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc c'est-à-dire que Dieu, avant qu'il fasse quelque chose, il va d'abord voir un prophète. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas travailler avec des groupes. Il y aura la confusion. Dieu va prendre une personne. Il y aura une déluge, pasteur. Il va pleuvoir pendant 40 jours. Qu'est-ce que Dieu fait?
il va aller voir qui? Noé. Il va voir Noé. Noé, mon fils, j'ai besoin de toi. J'ai décidé de détruire cette génération. Donc pendant que les gens étaient dans l'ambiance, dans les églises, en train de faire tout ce qu'ils étaient en train de faire, Dieu est parti voir un seul homme. Il dit, Noé, je veux que tu puisses m'aider. Moi, je vais détruire. Mais je veux que toi, tu puisses construire l'arche. En fait, le peuple puisse y entrer pour se sauver du déluge. Amen. Qu'est-ce que je veux faire? Noé est venu, il a commencé à prêcher la parole. Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Amen. Maintenant, tout ce que Noé prêchait, c'était ça la parole. Amen. Tout ce qui se prêchait dans les églises là-bas, c'était pas la parole. Là-bas, c'était la religion, mais Noé avait la parole. Amen. C'était quoi la parole de Noé? Venez entrer dans l'arche parce qu'il va pleuvoir. Frère Branham a dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de pluie. Les pluies ne tombaient pas. C'était un mot nouveau. Parce que quand Dieu amène un prophète, il vous amène quelque chose de nouveau. Parce que le prophète, il vient pour vous amener dans une étape supérieure. Amen. Amen. Noé est venu pour leur dire que l'eau va tomber du ciel. Et quand l'eau tombera du ciel, Dieu m'a envoyé de vous construire un bateau ou l'arche, comme vous voulez. Ok, Noé, on va construire ça où? Il dit non, il m'a dit d'aller construire ça sur la montagne. Amen. Noé, ça c'est une fausse doctrine. Oui, je sais que c'est une fausse doctrine parce que les bateaux se construisent au bord des eaux. Mais lui m'a dit d'aller le faire sur la montagne. Non, ce n'est pas ce que les autres font, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Moi, tu vois, voyez pourquoi Dieu vous dit de vous confier en ce prophète. Parce que le prophète répète la pensée de Dieu. Amen. Même si cela est contraire à ce que tout le monde dit. Tout le monde dit, le prophète répète fidèlement la pensée de Dieu. Amen. Noé, ça ne se construit pas. Il dit, je sais. C'est contre la science. Mais c'est lui-là qui a créé toute chose. Qui est au-dessus de la science. Lui m'a dit d'aller construire ça là-bas. Il dit, Noé, ta doctrine, nous ne suivons pas. Parce que c'est contraire à la science. Alors nous on dit, it's not making sense. We're not going to follow you. On ne te suivra pas. Amen. Noé a commencé à prêcher dans sa propre famille. Quand le jour est arrivé, qui est entré dans l'arche? Vous lisez la Bible, non? Il y a écrit. Il y a écrit Noé et ses fils. Et les femmes de ses fils. C'était ça l'église de Dieu. Non, dans notre église, chaque famille est une église. Un père qui ne prêche pas à sa famille, il est maudit. Amen. Vous devez avoir l'église à la maison. Établissez l'autel à la maison. Papa, enseignez tes enfants la parole de Dieu. Amen. Vous les jeunes, vous qui prétendez se marier, si tu n'as pas encore la parole, oublie le mariage. Très bien. Non, parce que vous avez grandi maintenant. Ce n'est plus le Dieu de papa et de maman. C'est votre propre Dieu. Nous sommes en train de prêcher pour que vous les jeunes, vous puissiez avoir votre propre relation avec le Créateur. Ne venez pas à l'église parce que papa t'amène. Ne venez pas à l'église parce que maman t'amène. Et les jours que papa et maman ne seront pas là. Si aujourd'hui Dieu retire le papa et les mamans, nos enfants seront de vrais païens. Amen. 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 Ah, continuons. Très bien. Amen. Si vous négligez la parole de Dieu, ça va finir de vous. Noé devait révéler la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis, vous devez vous confier au prophète. Revenons au prophète Daniel. Vous avez Amen. Alors, le roi s'irrita, au verset 12. Là, sur le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Or, il y avait un prophète dans les pays. Alléluia.
Le roi s'est confié aux dénominations. Il s'est confié aux enchanteurs. Mais il a oublié qu'il y avait un prophète dans le pays. Enfin, laissez-moi vous dire. La présence d'un prophète dans le pays, c'est la présence de Dieu. Amen. Dieu ne vous visitera qu'au travers d'un prophète. Amen. Si Dieu vous dit que je viendrai vous visiter, attendez-vous à un prophète. Amen. Vous ne pouvez pas parler de la venue du Seigneur si le prophète quitte la scène. Vous croyez quel message? Alléluia. La venue du Seigneur, c'est la venue du prophète. Amen. Quand le frère Branham est descendu, c'était Jésus lui-même. Amen. Amen. Jésus, c'est l'esprit. Alléluia. Jésus change le visage. Est-ce que vous comprenez les morts et les kénos? Les morts, c'est celui qui change. Amen. Les kénos, c'est celui qui se déverse. Amen. Quand Dieu s'est déversé dans Paul, les Jésus de l'âge d'Éphèse, c'était Paul. Amen. Les Éphésiens, les gens de l'Éphèse, quand ils cherchaient Jésus, ils devaient regarder à Paul. Amen. Dans l'acte de l'Odyssée, quand tu cherches Jésus, tu devais regarder à Branham. Le visage que Jésus a pris dans ce cas, c'est le visage de William Branham. Alléluia. Je ne dis pas que William Branham c'est Dieu dans la chair. Non. Dans sa chair, il n'est pas Dieu. Dans sa chair, c'est un homme. Mais la divinité, la plénitude de la divinité, la colonne de feu qui est la plénitude des attributs de Dieu, a habité dans cet homme. Amen. Et quand il marchait, c'était Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit Jésus a marché dans les rues de Kentucky. Ça veut dire quoi? Jésus, dans William Branham, a marché dans les rues de Kentucky. Laissez-moi me laisser encore plus loin. Aujourd'hui, Jésus a marché dans les rues de Bruxelles. Amen. Au travers du pasteur Amar, le frère Samuel, le frère Hubert et le frère Chilo. Amen. Vous cherchez Jésus. Mais vous êtes Jésus. Alléluia. La loi de la reproduction, quand Jésus, les grains de blé tombent à terre, quand il ressuscite, il devait plusieurs. Alléluia. À bientôt, le monde ne me verra plus. Or, le monde ne me verra plus. Mais pourquoi est-ce que le monde ne te verra plus? Parce que je serai en vous. Amen. Je serai avec vous. Branham. Ça, c'est Dieu Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec vous. Mais quand vous allez dans la chambre haute, c'est maintenant Dieu en nous. Maintenant Dieu avec nous, c'est un mélange. Judas Iscariote est là aussi. Ça c'est Dieu avec nous. Judas Iscariote il est là. Mais quand vous montez dans la chambre haute, ça devient maintenant Dieu en nous. Là, Judas Iscariote doit quitter. Là maintenant c'est les enfants. Aujourd'hui nous sommes à l'époque de Dieu en nous. Frère Branham me dit. Demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Le frère Branham me dit. Il dit ceci. Dieu n'a pas d'autre main si ce ne sont pas vos. Dieu n'a pas de bouche si ce n'est pas votre. Dieu n'a pas de jambes si ce n'est pas votre. Frère Branham me dit Dieu veut que vous puissiez l'abandonner tout votre corps. Il a dit là-bas, non? Nous devons être reconnaissants parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu, c'est un feu. Amen. Qui a dit que dans le 5e royaume, on ne doit pas vivre une vie sanctifiée? Qui a dit ça? La Bible le dit, non? Nous devons lui rendre un culte agréable, avec crainte et tremblement. Amen. Nous sommes dans quel royaume où les gens ne tremblent plus? Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Vous ne croyez pas la parole? Frère Branham dit, si vous avez l'esprit de Beethoven, vous allez jouer la musique comme Beethoven. Alors si vous avez l'esprit de Christ, vous agissez comme qui? Alléluia. Oh, donc vous avez déjà vu un Christ qui agit comme un démon? Non. Dans ces cas, nous devons être plus sanctifiés, même jusqu'aux dents. Alléluia. Enfin, moi, je crois à la sanctification. Je crois à la bonne vie. Parce que tu ne peux pas être juge et tu vis mal. Parce que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. On se juge nous-mêmes d'abord. On doit être un exemple. Avant de juger, tu dois être un exemple. Un juge, on vérifie d'abord son casier judiciaire. Avant de devenir juge, on vérifie le casier judiciaire. Est-ce que cet homme vit bien? Est-ce que cet homme n'a pas volé? À ce moment-là, tu es qualifié comme juge. Donc quand tu es qualifié comme juge, automatiquement, on sait que tu es une bonne personne. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des juges voleurs. Juge escroc, juge impudique, ou alors juge T, ma condition mort. Aujourd'hui, nous jugeons, tu juges qui? Toi-même tu vis mal, tu juges qui? Amen. Frère, vous pensez que si moi-même je vis mal, je fume une cigarette, je venais vous donner des conseils? Est-ce que vous allez prendre ça? Non. Non frère, il faut me craindre. Hein? Ne touchez pas à la main.
Non, non, aujourd'hui les joints, ce n'est pas simplement ceux qui prêchent. Oui, parce que dans le royaume des échos, tout le monde est loin. Vous êtes des joints. Quand vous ne touchez pas le loin, c'est-à-dire à vous, on ne touche pas. Oh, frère, n'ayez pas cette comparaison, les joints, c'est celui qui s'était sur la chair, du haut de la chair. Non. Ça, ce sont des histoires que les pasteurs ont fabriquées pour se créer des protections. Pendant qu'ils font des bêtises, on ne touche pas. Non. Si un pasteur fait des bêtises, on parlera de ça. On va amener ça en haut, on va l'exposer. Parce que nous sommes appelés à une appellation très élevée. C'est-à-dire l'appellation de la divinité. Manifester ta divinité. Si tu n'es pas Dieu, c'est ton problème. Est-ce que vous avez vu Jésus dans les buffets en train de prendre l'alcool? Vous avez vu Jésus qui se roule avec les femmes? Non. Si tu es Jésus, mais vis comme Jésus. Amen. Vous avez vu Branham prendre l'alcool? Non. Tu es un enchanteur. Viens interpréter le songe du roi. Alléluia. Viens. Frère Branham dit dans le message pourquoi les gens sont si ballottés. Le frère Branham dit ceci. Il dit, si vous prenez, je crois, le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, si je ne me trompe pas, pasteur, il dit, je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai de vous. Francis, que Dieu bénisse mon master. Amen. Ouais. J'ôterai de vous un cœur de chair, un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je vous donnerai un nouveau esprit. Amen. Mais la femme Madame dit, les gens se trompent quand ils arrivent au niveau du nouveau esprit. Femme Madame dit, mais jusque-là, vous n'êtes pas encore arrivé. Tu peux avoir un nouveau esprit. Femme Madame dit que c'est l'esprit qui vous aide à arrêter de boire et de fumer. Amen. Mais moi, je vais vous amener plus loin que ça. Les femmes Madame dit ceci. Maintenant, remarquez ce qu'il dit. Il dit, et je mettrai en vous mon esprit. Amen. Quand il met en vous mon esprit, son esprit, maintenant vous accomplissez Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Enfin, nous voulons vivre avec Christ. Amen. Si nous n'avons que Christ dans cette assemblée, on n'aura aucun problème. Est-ce que Christ peut combattre Christ? Non. Est-ce que moi je peux combattre les pasteurs? Non. Jamais. Mais si vous voyez une personne commence à combattre les autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas Christ. Alléluia. Nous vivons dans une époque où Christ doit vivre dans des gens. Amen. Dieu de la chair humaine, ce n'est pas seulement le frère Branham, c'est vous. Oui. Mais tout ce que le frère Branham était, il nous a donné ça. C'est lui sur la tête d'Aaron qui doit tomber jusqu'au pan de sa robe. Et vous, vous êtes les pans de la robe. Amen. Vous devez recevoir la même onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est Christ lui-même dans l'homme. C'est ça le message du 5e royaume. La venue du 5e royaume. Venez interpréter les songes. Maintenant, quand les rois se fâchaient, Daniel a dit. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, qui était le secrétaire du roi, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Écoutez, il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi. Et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Ok? Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu. C'était quelque chose d'impossible. Mais est-ce que notre Dieu est un Seigneur impossible? Non, monsieur. Daniel, lui, avait le Seigneur. Mais vous, quand vous êtes dans des problèmes qui vous semblent impossibles, pourquoi vous ne priez pas? Il y a une chanson qu'on chante en anglais. I master Jesus. I master Jesus. Je dois le dire à Jésus. Quand Daniel est parti prier, vous pensez que Daniel disait quoi? Oh Seigneur, j'ai des loups. Il dit, Seigneur, nous avons un problème. C'est comme ça qu'on prie. Tu exportes ton problème à Jésus, c'est comme si tu parles, il était là devant toi. Et le Jésus en question, il est en toi. Amen. Seigneur, nous avons un problème ici. On nous menace de mort.
Le roi demande quelque chose qu'aucun humain ne peut donner la réponse. Amen. Maintenant, moi j'ai compris que toi, tu es le Dieu qui est dans les secrets. Et toi, tu peux voir tout ce qui est dans la pensée des gens. Voilà pourquoi j'ai pensé venir vers toi. Seigneur, si tu ne nous donnes pas la réponse, nous, on est foutus, on va nous tuer. Si tu veux notre mort, tant mieux. Mais si tu veux qu'on ne nous tue pas, s'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de la réponse. Amen. C'était ça la prière de Daniel. Amen. Il parlait à quelqu'un. La prière, ce n'est pas multiplier les mots. C'est aller à Dieu, lui dire ce que tu veux. Amen. Les dieux de l'impossible, les dieux miraculeux, il vous donnera la réponse. Là où tout le monde échoue, toi tu vas réussir. Amen. Confie-toi en Dieu, frère. Amen. Quand les gens vivent en dehors de la parole de Dieu, en fait, vous vous suicidez vous-même. Je vais marquer une pause. Il y avait quelqu'un qui était malade. On demande de prier. Les pasteurs avaient dit quelque chose d'important. C'était très important. Avant de prier pour quelqu'un, demandez d'abord à Dieu. N'allez pas vite imposer les mains comme ça. Non. Parce qu'il y a des maladies que Dieu lui-même dit ok. Ouais. Dès que vous priez pour la personne, vous faites la bonne chose. Mais vous êtes déjà contre Dieu. Amen. Le monsieur est malade. Le docteur lui dit, il a quelques jours à vivre. Maintenant, il faut prier pour lui. Moi, j'ai fait la prière. Moi, j'appelle ça des prières. Il y a des prières placebo. Vous connaissez placebo? Un comprimé, il n'y a rien dedans. Moi, je fais parfois des prières comme ça. À la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Une personne qui ne s'intéresse pas à Dieu, ok? Il vit sa vie comme il veut, et il est tombé malade. Maintenant, Dieu, vous priez à Dieu de le guérir. Dieu va le guérir pourquoi? Est-ce que vous allez réparer une voiture qui ne vous sert à rien? Avant de réparer la voiture, ça va vous servir à quelque chose. Amen. Et si vous vivez pour Dieu, le pasteur Massi tombe malade, il dit, frère, prie pour moi. Je vais aller prier avec empressement parce qu'il aime Dieu. Alléluia. Il s'intéresse à Dieu. Et si je montre ses œuvres à Dieu, Dieu va le guérir. Amen. Parce qu'il s'intéresse à Dieu, Dieu s'intéressera à lui. Mais une personne qui ne s'intéresse pas à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu va s'intéresser à lui? Amen. C'est là que ça devient compliqué. Moi, je ne prie pas. Pour ne pas vous Alléluia. choquer, je fais une prière placebo. À la fin, que ta volonté soit faite. Et à la Amen. fin, la personne est décédée. Il ne s'est pas intéressé à Dier. Pourquoi Dieu s'intéressera à lui? Moi, je ne m'intéresse pas au pasteur Armand. Je ne l'appelle même pas. On parle même pas au téléphone. Une fois que j'ai le problème, je sais déjà que le pasteur Armand avec moi, comme je ne m'intéresse pas à lui, il va refuser. Je passe par le frère Gilles. Frère Gilles, est-ce que tu peux demander le pasteur Armand? C'est déjà fort. Frère, prie Dieu. Parce qu'il sait que toi, tu as une bonne relation avec Dieu. Il sait que Dieu va t'écouter. Lui, Dieu ne l'écoutera pas. Il passe par toi. Et une fois qu'il est guéri, il répond dans les mêmes choses. Oh Seigneur. Ah oui. Amen. Parce que Dieu ne trouve pas son compte en toi. Frère, si tu es un fils de Dieu, Dieu doit trouver son compte en vous. Parce que Dieu a besoin de votre corps pour fonctionner. Si tu lui refuses ton corps, Dieu ne peut pas fonctionner. Les jeunes, est-ce que vous m'écoutez? Amen. Les jeunes, vous m'écoutez? Oh, bah amen les amis. Amen. Où sont les jeunes? Ils sont là. Amen. 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 Ah, merci. Quand vous êtes à l'université, sachez que vous êtes les ambassadeurs du ciel. Amen. Vous représentez Jésus. Chez vos amis, parlez de Jésus, parlez de votre âme. N'ayez pas honte de la parole. Non. Ne soyez pas chrétien ici et à l'université païenne. Non. De toute façon, tu ne trompes personne. Parce que ta fête sera tragique. Amen. Amen. Permettez-moi d'être vraiment sérieux. Parce qu'il y a eu trop de blagues dans ce message. On a amené la religion, sinon nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. La religion, c'est une couverture. Nous n'avons pas besoin de couverture. Nous avons besoin de l'injection de la divinité dans notre âme. Amen. Il faut que Dieu puisse condescendre en toi et devenir toi. Amen. C'est ça la raison de frère. Voilà. Et ne pas arriver à ce niveau-là, c'est manquer le but, c'est ça le péché. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Gloire. Et Daniel dit à ses amis, les engage à implorer la miséricorde de Dieu
les cieux. Et qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons. Avec le reste, écoutez maintenant. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Amen. Amen. Dieu répond aux prières. Amen. Ici, c'était dans le possible. Les rois demandaient quelque chose de l'impossible. Mais Daniel est parti parler à Dieu et Dieu lui donne les secrets Gloire à Dieu. du septième sceau. Dites-moi le songe et son interprétation. Amen. Alors je saurai que vous avez vraiment un Dieu réel. Alléluia. Daniel est Alléluia. parti voir Dieu. Et Dieu lui dit, les rois avaient vu une statue. Et dans cette statue-là, la statue avait la tête d'or. Amen. C'est moi. Je vais aller vite, Si j'enseigne combien d'enseignements, ça va nous prendre beaucoup de temps. Laisse-moi aller vite. Et la statue avait la tête d'or. Amen. Et Brest. Sylve, c'est quoi pour ça? Argent. Poitrine d'argent. Et puis il y avait le cuisse de brasse, des reins, c'est ça non? Le cuisse de reins. Et à la fin, il avait au pied, c'était le fer et l'argile. Et à la fin, il y a eu une pierre. Parce que le premier royaume, c'était la tête d'or. Laissez-moi écrire ça. Les gens, vous êtes avec moi? C'est très important. La tête d'or. Ok? C'était l'or. Deuxième? Argent. Si j'écris mal, vous me corrigez. Troisième? Les reins. C'est comme ça, les reins? C'est pas comme ça? On écrit les reins comme ça? Comment? Ok. Comme ça? C'est ça? Comme ça? Ok. Après, quatrième? Fer et argile. Non, fer. Fer et argile. C'est ça, non? Fer et argile. Combien de royaumes? 4. Mais notre secret, c'est le 5e royaume. Et le 5e royaume, mes amis, c'est ce que nous croyons. Parce que c'est ça que nous croyons. Nous croyons le 5e royaume. Maintenant, le 5e royaume, c'était quoi? Une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Frère Madame dit, ça doit descendre d'une montagne. Alors si c'est une pierre, la montagne doit être une montagne de pierre. Et cette pierre-ci, c'est ça le 5e royaume que nous sommes en train de parler. Suivez-moi bien. Amen. Vous croyez le frère Madame, non? Amen. De toute façon, ce que vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je ne sais pas parler. Je ne suis pas responsable du message. Non. J'ai toujours dit qui vous a demandé de venir dans ce message. Parce que les messages nous enseignent des choses que les églises n'ont pas enseignées. Est-ce que savez-vous que le frère Branham, à la fin de son ministère, il a été rejeté? Vous savez pourquoi il a été rejeté? Quand il a commencé à prêcher les 70 semaines d'année. Toutes ces histoires. Le frère Branham maintenant intronisait sa doctrine. C'était l'âge de Noé. Il va pleuvoir pendant 40 jours. Pendant qu'il n'y a jamais eu de pluie. C'est là où le frère Branham commençait à chanter la chanson là. Alléluia, gloire, gloire, j'ai m'envolé. Vous, en français, vous avez changé ça. En anglais, le frère Branham chante ceci. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by. When I die, quand je mourrai, je m'envolerai. Amen. Pas à la fin tout à l'heure, non. Quand je mourrai, vous savez chanter ça pourquoi? Amen. Le frère Branham l'a chanté, c'est dans la brochure. Si vous changez la chanson, vous changez la citation. Vous êtes en train de changer ce que Branham a dit par quel mandat? Vous pensez que Branham, quand il chantait, il ne savait pas de quoi il chantait? Gloire à Dieu. Ça, c'était la doctrine du frère Branham. Vous êtes prêts à écouter la doctrine du frère Branham? Amen. Oh my. Que le Seigneur vous bénisse. Message. Alléluia. Ah oui, je sais. Hein?
Écoutez. Maintenant, Daniel a donné l'explication au roi. Laissez-moi trouver ça. Il dit ceci, au verset 37. Ô roi, tu es le roi. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel donne une explication. Je vais aller vite. La tête d'or que tu as vu le roi, c'était toi-même. Daniel donne d'abord le songe. Et Daniel donne aussi l'interprétation. Il dit la tête d'or, c'était Nabucodonosor avec les royaumes babyloniens. Nabucodonosor. Ok. Et l'argent, c'était qui? Médo-Perse. Avec le roi Darius. Ok. Médo-Perse. Avec Darius. Ok. Troisième, c'était l'Empire grec. Avec Alexandre le Grand. Vous êtes avec moi? Amen. Empire grec. Et le quatrième, c'était le fer et l'argile. Mélangés ensemble. C'était l'Empire romain. L'Église catholique. Ok? Et l'Empire romain, je mets seulement Rome, qui était d'abord la Rome païenne et qui est devenue la Rome papale. Vous comprenez? Amen. Mais le frère Bana me dit qu'au moment de ce quatrième royaume, il faut qu'une pierre puisse descendre. Amen. Mais quand la pierre descend, quand la pierre fait, la pierre va briser tous ces royaumes. Oui, très bien. Quand les royaumes seront brisés, aucun royaume ne subsistera à la descente de la pierre, et cette pierre va devenir une grande montagne. Très bien. Et la cinquième pierre, le cinquième royaume qui est la pierre là, c'est de ça que nous parlons. C'est quoi une pierre? La pierre, c'est le rocher. Le rocher, c'est quoi? La révélation. La révélation. Donc, le royaume, le cinquième royaume, la cinquième révélation, c'est la seule révélation qui va demeurer. Amen. Et ça doit devenir une grande montagne. Amen. C'est ça que je suis en train de parler. Mais le frère me dit ceci, que les quatre royaumes, ce sont ces statues parlaient de cet âge de l'Église. Souvenez-vous, le quatrième royaume, c'est l'âge de la Odyssée, qui est le dernier. Et le frère me dit que le dernier âge se clôture par l'enlèvement. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à quoi, le frère Bana? Amen. Dans aucun là, je ne vais pas seulement parler, je vais lire. Oh, my. Are you with me? Vous êtes avec moi? Amen. Daniel chapitre 1. Je continue. Amen. Daniel dit qu'il y aura un quatrième royaume, mais je vais aller très vite pour aller lire le frère maintenant. Je vais aller très vite. Ok. Je prends 45 pour sauter. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne. Ça, le secours de Cuba. Et qui a brisé les fers, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Quand la pierre descend, la pierre va frapper la statue où? La statue est tombée, la statue est cassée par sa chute. Et pourquoi quand on vous rase à partir des pieds, même si vous êtes géant comment, vous allez finir par la terre. Par terre. Vous tomberez par terre. Parce qu'on vous rase à partir des pieds. La pierre là faisait quelque chose qu'il connaissait. C'est Dieu qui avait amené cette révélation au temps de la fin pour briser tous les autres systèmes. Vous êtes avec moi? Alléluia. Aucun royaume ne peut subsister. Aucune église ne peut subsister pendant que ce royaume descend. Le cinquième royaume
qui est Christ lui-même. Amen. Amen. Parce que la pierre, c'est ce que les bâtisseurs ont rejeté. Très bien. Amen. Ce qui était la pierre de l'angle est devenu maintenant la principale de l'angle que vous appelez la pierre de fête. Amen. Nous avons des églises qui s'appellent pierre de fête. Est-ce que vous en connaissez l'explication? Oh Seigneur. Pierre de fête est dans une église qui s'appelle pierre de fête, vous attendez l'enlèvement? Non, dit. Non, non. Je pense qu'il ne vous choque pas. Alléluia. Et le songe est vrai et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Oh Seigneur. Non, laissez-moi lire ça en anglais. En anglais, on dit ceci. The king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. Oh Seigneur. Worship, c'est quoi? Ah. Là-bas, on dit qu'il s'est prosterné. Non, il a adoré Daniel. Pourquoi? Parce que les enchanteurs ont dit, ces secrets, aucun humain ne peut le donner sauf Dieu lui-même. Quand l'explication a été donnée, le roi avait compris que la personne qui avait donné l'explication là, c'est Dieu lui-même. Donc Daniel était Dieu. Nabuchodonosor s'est mis à adorer Daniel. Mais nous, on n'adore pas le frère Bonhomme. Parce que nous ne sommes pas Nabuchodonosor. Parce que nous, nous venons de la pensée de Dieu. Nous croyons que frère Bonhomme, c'était la manifestation de Dieu. Mais la chair de frère Bonhomme n'était pas Dieu. Amen. C'est comme la chair de Jésus n'était pas Dieu. Très bien. Nous, on n'adore pas les cheveux de Jésus. On n'adore pas les ongles de Jésus. Mais nous adorons Jésus qui était dans Jésus. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Le pasteur là est Dieu. Mais il n'est pas Dieu dans sa chair. Non, dit. Moi, je suis Dieu, mais pas dans ma chair. Mais la divinité en moi, c'est mon âme. C'est ça que le pasteur m'a dit. Le Saint-Esprit, c'est votre âme. Amen. Dieu créa l'homme sous forme invisible et lui donna la forme de la nuée blanche. Alléluia. Virgule, le Saint-Esprit. Amen. Non, frère, nous ne croyons pas à un Saint-Esprit qui tombe comme je ne sais comment. Non. Quand ils sont partis dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sous forme de lame de feu. Frère, madame dit que c'était la colonne de feu. C'était le même Jésus qui était parti, c'était le même Jésus qui est redescendu. Amen. Il est parti, Emmanuel, il est redescendu en eux. Pierre est devenu Jésus. Il descend du homme galiléen. L'homme que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Ils ont dit, oh, qu'allez-vous nous faire maintenant? Il dit, repentez-vous. Gloire à Dieu. Quelle est repentance? Parce que vous avez volé? Non. Parce que vous n'avez pas vu la divinité qui était dans l'homme de Galilée. On vous ramène la divinité dans cet homme-là. Répandez-vous. Amen. Je me répands. Oh Seigneur, je pensais que Jésus c'était l'homme de Galilée. Mais maintenant, je comprends que Jésus a marché avec nous dans cet homme chauve de Kentucky. Je me répands. Très bien. Après, je vais aux eaux du baptême. Amen. Zabongo. Dieu bénisse pasteur. Jésus, dans votre âge, reconnaît que votre jour est son message. Frère Madame me dit que le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Non, dit. Le message de Pentecôtiste ne peut pas marcher aujourd'hui. Frère Madame dit que le message de 7e âge, c'est pour nous ôter des conceptions pentecôtistes. Maintenant, c'est quoi les conceptions pentecôtistes? Si ton enlèvement ressemble au pentecôtiste, c'est ça les conceptions pentecôtistes. Zabongo. Si ton millénium à toi ressemble au millénium des pentecôtistes, c'est ça les conceptions pentecôtistes. Amen. Nous avons combien de pentecôtistes dans le message? Oh Seigneur. Hein? Combien de Nicodème qui ne connaissait même pas c'est quoi la nouvelle naissance? Lui, le docteur de la loi. Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Je suis dit, je dois naître de nouveau. Parce que le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Ça, la nouvelle naissance, vous n'avez pas de royaume, frère. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est la condescendance de Dieu, la divinité en vous. L'injection de la divinité, l'injection de la parole dans vous. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Et c'est ça le royaume. Parce que Frère Madame dit que le royaume, Jésus a dit, le royaume est parmi vous. Le royaume était parmi ces gens-là. C'était qui le royaume? C'était Jésus le royaume. Ce n'est pas le royaume de la Belgique. Non, mais c'est. Là où il y a un roi dans un palais. Non. Dans notre royaume, le roi est dans son palais. C'est quoi le palais du roi? C'est son épouse. Amen.
Voilà pourquoi l'épouse a reçu le pouvoir de juger. Amen. Vous ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Frère, mais ça c'est la Bible, frère. Dans toute simplicité, vous attendez un Jésus qui va s'asseoir dans une chaire pour vous juger. Non, les saints jugeront la terre. Et quand il descend, il doit descendre avec ces saints-là pour juger. Amen. Amen. C'est la parole. Christ incarné dans son épouse. Et l'épouse devient juge. Quand il vient dans la nuée, il vient en tant qu'épouse. Quand madame qui regardait dans le chandelier, c'était Jésus-Christ femme. Ouais. Alléluia. Amen. C'était Jésus-Christ femme. Quand il prend la forme de son épouse, c'est là où les gens se perdent. Not amen. Kizunguzungu. Vous cherchez Jésus. Frère, Jésus vient bientôt. Parce que tu n'as pas la révélation de Jésus. Amen. Et le frère Madame dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Frère, si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, il peut être devant toi, tu ne vas pas le reconnaître. Pasteur, tu cherches Jésus, mais il est devant toi. Non, frère, nous attendons quand le frère Samuel viendra. On va commencer la réunion. Mais là, si toi tu es pasteur ici, tu ne connais pas le frère Samuel, tu vas t'asseoir là-bas, tu attends le frère Samuel. Le frère Samuel, il est là, il s'assoit là, devant toi. Ah, frère, en tout cas, nous attendons le frère Samuel. Le frère Samuel ne te dira pas qui est le frère Samuel. Amen. Dieu doit te donner la révélation de qui est le frère Samuel. Amen. Frère, ne vous en faites pas, la réunion va commencer parce que le frère Samuel vient bientôt. Il est là. C'est ça l'histoire aujourd'hui. Les gens attendent quelqu'un qui est déjà venu. Il est là devant eux. On l'invite des fois, on le met dans un coin, on ne lave même pas les pieds. Là où il s'est cherché Jésus. Quand Jésus est venu sous la forme de l'homme de Kentucky, on l'a rejeté. Amen. Babylone avait la présence de Dieu. Ils cherchaient à connaître les secrets de Dieu. Mais ils sont partis vers de mauvaises personnes. Les enchanteurs, les magiciens, pour leur poser la question concernant la parole. Toi, tu vas poser la question de la parole à une de nous, comment? Je vois parfois les frères du message poster les prédicateurs de pentecôtistes sur leur page Facebook. Marcelo Tunes, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Je ne comprends rien. Est-ce que Marcelo Tunes peut révéler la pensée de Dieu? Non, non. Donc vous, la parole de Dieu c'est le français. Non l'anglais. Parce qu'il parle un bon français, c'est ça la parole. Non. Parce que, frère, si vous comprenez l'anglais, l'anglais de frère Bonhomme était bizarre. C'était un anglais de la rue. Mais c'est Dieu qui nous a parlé dans cette année. Billy Graham était plus éloquent que le frère Bonhomme. Tommy Osborne était plus éloquent. Et l'autre, Oral Robert, plus éloquent. Mais le frère Bonhomme, c'est Dieu qui parle. Dieu le fait exprès pour que les intelligents ne voient pas. Oh Seigneur, nous te remercions d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux bébés. Nous sommes un bébé, c'est qui? Un bébé, c'est quelqu'un qui n'a pas de raisonnement. Si je prends un bébé, je dis que je vais t'acheter un avion. Dis Amen. Il a dans l'avion. Non, tu vas le parquer où? C'est pas son problème. Ça coûte combien de carburant? Le prix de l'avion, c'est pas son problème. Pour les bébés, tu lui as dit que tu vas acheter, lui achètera l'avion. Il dit Amen. C'est ça un bébé. Laissez les enfants venir à moi. Quand Jésus a dit ça, vous pensez que ce sont des bébés? Non, les enfants, ce sont des gens qui n'ont pas de raisonnement. C'est ça les enfants que Jésus parlait. Laissez les petits enfants venir à moi. Est-ce que vous êtes des petits enfants? Pour hériter le royaume des cieux, vous devez être les petits enfants. Jésus dit parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Jésus ne parlait pas des bébés, il parlait des hommes sans réflexion. Ils viennent, ils croient Dieu. Ils croient Dieu. Quand je dis que je dis Amen. 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 Noé, tu vas continuer là. Amen. Sur la montagne. Amen. C'est ça. Moïse, viens. Oui, Seigneur. Prends les bateaux. Oui, Seigneur. Ok, va en Égypte. Fais quoi? Libère un peu. Amen, Seigneur. Prends les messages de Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Et en plus, Moïse n'est pas parti seul. Il est parti avec sa famille. L'invasion d'un pays par une seule personne. Il faut avoir plaire avec Dieu. Amen. Vous voulez comprendre Dieu?
Dieu, on ne le comprend pas, on le croit. Amen. Alléluia. Non, voilà, vos enlèvements, les enlèvements qu'on vous a enseignés, ce n'est pas mon problème. Ça sont les enlèvements pentecôtistes. Parce que quand la pierre descend, ça brise toutes les compréhensions. Parce que la statue qui est brisée, c'est vos compréhensions. C'est ça la statue. Toi-même, tu étais les 4 royaumes en toi. Tu avais des enseignements de dénomination. Tu avais l'enseignement de Nabucodonosor, tu avais l'enseignement de Darius, tu avais l'enseignement d'Alexandre le Grand. Tu avais les enseignements des Romains, des églises catholiques. Enfin, les pentecôtistes, toutes ces églises, c'est lesquelles de l'église catholique? C'est la même prostituée, non? Et tous ces gens, ce sont ces enfants. Mais vous en faites même les églises du message. Ouais. Ce sont les enfants de la prostituée. Ce n'est pas parce que vous avez mis la photo de frère Bana, c'est là que vous sortez de la dénomination. Non. Vous êtes vous-même une dénomination. Laissez-moi vous montrer que vous êtes une dénomination. Parce que, il faut me dire si je dois arrêter parce que je ne finirai pas. Mais je dois descendre. Même 10 minutes avant. Ok. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes une dénomination vous-même. Ok. Toi, tu t'appelles comment? Hein? Kérit. Kérit, c'est quoi les sangs? Les sangs, c'est quoi? Tu connais les sangs? C'est quoi? C'est quelle couleur pour les sangs? Rouge. C'est un liquide qui est dans le corps, hein? Qui sort. C'est ça, non? Les sangs. Et toi, les sangs, c'est quoi? Toi, tu as dit le fils de frère Robert. C'est ça. C'est quoi les sangs? Tu connais les sangs? Ah oui, les sangs. C'est le liquide rouge qui est dans le corps. Ok? Pasteur Tim, c'est quoi les sangs? Hein? C'est quoi les sangs? Le liquide rouge. C'est ça, non? Mais quand la parole vient dire que le sang, ce n'est pas le liquide rouge. Le sang, c'est la vie de Christ. Donc, on commence d'abord à poser votre propre dénomination. Ah, nous allons à l'église. Ici, ce n'est pas l'église. L'église, c'est le corps mystique de Jésus. Amen. Vous voyez, on fait la mise à jour maintenant. Cette mise à jour-là, c'est ce que nous appelons briser la statue. Amen. Je ne suis pas ici en train d'attaquer les églises. Non, je vous attaque vous-même là. Parce que vous-même, vous êtes une statue. Avec vos compréhensions mondaines là. Le millénium, c'est quoi? Manger 7 fois, c'est ça, non? C'est ça le millénium. Amen. L'enlèvement, c'est quoi? C'est ça, non? Hein? Voilà, le 5e royaume est descendu pour briser toutes ces compréhensions-là. Alléluia. Frère Madame, s'il te plaît, explique-nous le mystère de l'enlèvement. Frère Madame dit qu'il ne s'agit pas de 5 sens. Ça là, ça vous a causé beaucoup d'embêtements, ça doit mourir. Il s'agit de la personne qui est au-dedans de vous. C'est ça le 5e royaume. Ouais. Moi, il y a beaucoup qui me statuent là. C'est après nous laisser. Amen. Take it or leave it. Je vous ai dit que ici c'est ma maison. Alléluia. Maintenant, laissez-moi lire le frère Banane et atterrir. Qu'est-ce dit le prophète de Dieu? Alléluia. D'abord, vous lire une citation dans Vision de Patmos. Une très belle citation. Je vous dis d'abord que, je vais aller vite, je vous dis que la venue de cette pierre, c'est d'abord la venue du Seigneur. Très bien. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit ceci. Il dit dans la prédication, la préparation de Dieu, paragraphe 7. Eh bien, nous connaissons le roi Nabucodonosor qui a fait des songes et Daniel les a interprétés. N'est-ce pas? C'est qui présentait tout le monde des gentils. Donc la statue ici, c'est le monde des gentils. Vous êtes avec moi? Amen. Donc je ne fabrique pas. C'est le monde des gentils. Le frère Branham va le dire. Il dit ceci. Il dit, il a montré cela du début à la fin, virgule, la seconde venue de Christ. Amen. La deuxième vous Amen. La seconde venue de Christ. Amen. Et tout dans un rêve d'un homme. Comment le roi Pharaon a fait des songes et Joseph l'interprète. Lui a dit ce que cela signifiait. Maintenant, le frère Branham dit que le roi avait vu jusqu'à la venue de Christ.
Le frère Branham dit ceci maintenant. Dans exposer cette église, nous sommes dans l'âge de Bernard. C'est dans le livre des exposés. Il dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous trouvons ici un exposé détaillé des événements de l'histoire à venir, avant leur accomplissement. Il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme le fils de David. Très bien. Vous êtes avec moi? Là, frère Branham, ça va passer. Le frère Branham est en train de nous parler de la pierre. Frère Branham a dit, Daniel a vu la descente de cette pierre. Il a vu la statue du début jusqu'à la fin qui était l'âge de gentil, jusqu'à la descente de Christ quand il venait régner comme le fils de David. Alléluia. Pas comme le fils de l'homme. Fils de David. Amen. Frère Branham dit que Jésus vient 3 fois. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je le terme. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus vient 3 fois. Hein? Il vient premièrement comme le fils de qui? Fils de l'homme. Réveillez-vous, réveillez-vous. Amen. Je vais finir bientôt, ne vous en faites pas. Je vais vous laisser aller manger à la maison. Il vient premièrement comme fils de l'homme. Et puis il vient deuxièmement comme un fils de Dieu. Et le frère Branham dit ceci. Il vient comme fils de l'homme pour les Juifs dans sa première venue. Oui. C'est la 70e semaine de l'année. Vous avez 2 grands enseignants ici. Vous devez glorifier Dieu pour ça. Amen. Avec les enseignants que Dieu vous a donnés. Avoir le frère Tim et le frère Ama dans cet âge. Mais vous êtes bénis. Est-ce que vous êtes reconnaissants? Alléluia. Acclamons pour Dieu. Et bien, il vient deuxièmement comme le fils de Dieu. Et troisièmement, il vient comme le fils de David. Dieu incarné. Amen. Le fils de David. Ici, c'est avec les Juifs. Ok? Amen. Ici, avec les gentils. Les gentils. Et ici, quand il vient comme le fils de David, c'est lorsqu'il finit avec les gentils. Amen. Et cette pierre qui descend, c'est la pierre de fête. Et le frère Branham dit que quand la pierre de fête descend, c'est Jésus qui descend. Amen. Il va tout droit aux Juifs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que pour ce qui est des gentils, c'est terminé. Amen. Tout ce que les gentils attendaient devait avoir lieu au temps du fils de David. Mais avant de devenir comme fils de Dieu. Mais avant de descendre, avant de revenir comme fils de David, il y a un espace où il est encore le fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est resté les 3 ans et demi. Vous êtes avec moi? Les 3 ans et demi accomplis pour accomplir la 70e semaine. Mais quand la pierre descend, la pierre va mettre fin à la 70e semaine. On ne peut pas parler du dernier moitié de la 70e semaine, du 3 ans et demi restant, après la descente de la pierre de fête. La descente de la pierre de fête vient accomplir le dernier morceau de 3 ans et demi. Très bien. Et l'enlèvement, c'est où? C'est dans les 3 ans et demi. Voilà pourquoi les gens disent que nous serons aussi pendant 3 ans et demi. Frère Branham dit, je ne crois pas qu'au ciel, il y a des maisons faites de briques et de bois. Non, monsieur. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Je ne crois pas qu'un être surnaturel peut habiter dans une maison faite de briques et de ciment. Non, monsieur. Quand Jésus parlait de maison, quand il dit que je m'en vais vous préparer, Frère Branham dit que Jésus parlait de corps. Amen. Il est parti préparer un corps. Quel corps? Ce sont vos théophanies. Amen. Et quand Jésus revient, il ramène le corps. D'ailleurs, le frère Branham de la pièce qui dit, à chaque fois que vous écoutez la parole, vous l'écoutez à partir de votre théophanie. Parce que votre corps ici ne peut pas croire la parole. Vous croyez la parole par votre théophanie, parce que la théophanie c'est le corps parole. Amen. Comment est-ce que la chair, qui est le péché, doit croire la parole? Non, monsieur. Si vous comprenez ça, alors vous serez à mesure de comprendre que ce corps n'ira nulle part. Parce que ce corps, ce n'est pas la parole pour commencer. Ce corps est venu par l'intelligence de l'homme.
C'est le diable, Satan, qui avait introduit la création de l'homme par le sexe. Mais pour Dieu, l'homme devait être créé par la parole parlée. Comme Jésus a été créé. Amen. L'exemple parfait de la création, c'est la création de Jésus. L'ange est venu vers Marie. Et l'ange dit à Marie, tu tomberas enceinte. Sans Marie. Marie dit, comment est-ce que je serai tomberai enceinte sans connaître un mari, un homme. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Voilà la naissance que je chanterai pas. Alléluia. La pierre de fer est descendue pour vous donner la naissance. Frère Marie me dit que l'homme né de la femme doit mourir. Celui qui ne mourra pas, c'est l'homme qui est né de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il faut naître de Dieu. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est la descente de la pierre de fer. Tous les anciens de l'Ancien Testament, ils attendaient la descente. Amen. Parce que la descente là, c'est la descente du livre de la rédemption. Amen. C'est la descente du 7e sceau. Amen. Le 7e sceau, c'est le sceau de l'épouse, frère. Amen. Le 7e sceau ne concerne pas les dénominations. Non. Le 7e sceau ne concerne même pas les dénominations du message. Non, mais. Bon, quand je parle de dénomination, hein, moi je parle de dénomination du message. Parce que c'est la dénomination la plus dangereuse. Ouais. Une dénomination qui a des photos. Oh Seigneur. Ça c'est très dangereux. Les oies du temps de la fin. Les oies du temps de la fin, ce sont les oies qui sont avec nous. Répétant Branham dit, mais rejetant ce que Branham a dit. Vous comprenez? Amen. Nous ne raisonnons pas, nous sommes comme Noé. S'il faut construire là sur la montagne, nous allons construire. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je n'ai aucun raisonnement. Si Dieu me dit, enlève les habits, marche nu dans la rue, je vais le faire. Ouais. Critiquez-moi ou pas, c'est pas mon problème. Il y avait un prophète qui l'avait fait, non? Dieu lui, est-ce que vous allez comprendre? Il dit à ces prophètes-là, déshabille-toi, il marche nu dans la rue. Et le prophète l'a fait. Un homme comme Noé, un grand prophète, vous savez comment il a fini? Il a fini ivre. Il a bu jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. Tu vas me dire que Noé est en enfer. Mais Dieu le paradoxe. Dieu n'aime pas ce qui est bon. Il aime ce qui est sa parole. Amen. Nous répétons ce que Dieu a dit au travers du prophète. Donc le frère Branham me dit que c'est Jésus qui vient régner comme le fils de David. Donc la pierre de fête, quand cela descend, ne pensez pas au fils de l'homme, ne pensez pas au fils de David, c'est le fils de David, au fils de Dieu, c'est le fils de David. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La pierre de fête, c'est le fils de David. Amen. Et il est le fils de David ou pasteur? Dans le millénium. Est-ce que c'est moi qui ai dit qu'ils sont dans le millénium? Amen. C'est pas moi. Si on n'est pas dans le millénium, il n'est pas le fils de David. Donc la pierre n'est pas descendue. Maintenant la pierre va descendre encore. Non, la question est celle-ci. Est-ce que la pierre est réellement descendue? Alléluia. Amen. Montrons d'abord ça. Amen. Le frère Branham me dit, je vais aller vite. Le frère Branham me dit que la pierre là doit descendre au temps de Khrouchtchev. Et Eisenhower. Ok. Khrouchtchev et Eisenhower doivent être là. Le frère Branham dit, je prends la 70e semaine de l'année. Maintenant, remarquez, ici, à la fin de cet âge-ci, or Daniel au chapitre 2, au verset 34 et 35, il observa cette statue avec une grande attention. Il a observé jusqu'à ce qu'une pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied et elle l'a brisée. Elle ne l'a pas frappé à la tête. À la tête là. Elle l'a frappé au pied. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils. Amen. Maintenant, c'était le temps des 10 orteils. C'est quoi les 10 orteils, c'est le frère Branham? Frère Branham dit que les 10 orteils, c'était les 5 rois. Ok? Amen. Bon, je lis le frère Branham. Une longue lecture, mais restez avec moi. Avez-vous remarqué, ici même juste avant que M. Eisenhower sorte, les derniers protestants de l'Amérique comme président, et je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie, il y a 5 pays communistes de l'Est qui étaient présentés, 5 pays occidentaux. Mais ce Khrouchtchev était la tête des pays de l'Est.
Ouais. Mais Essenoua était la terre des pays des Occidentaux. Ah. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris, et ce qu'on m'a dit en reçu, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire quoi? Argile. Et Essenoua, ça veut dire quoi? Fer. Ok. Nous avons maintenant... Amen. Ici, nous avons notre Daniel moderne, Les abandons. qui avance maintenant la révélation. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Amen. Frère Branham me dit, Khrouchtchev, qui veut dire argent, et Essenoua, qui veut dire fer. Ce sont ces deux rois-là qui représentaient les 4 autres pays derrière eux. Ça forme combien? 10 octaves. Et le frère Branham me dit que la pierre-là doit descendre au temps de ces rois-là. Ouais. Maintenant, Khrouchtchev et Essenoua, ils sont où? Ils sont partis. Maintenant, c'est une condition sine qua non. Ouais. Veut dire que pour que la pierre descende, il faut que Essenoua et Khrouchtchev soient là. Amen. S'ils sont déjà partis, cela veut dire que la pierre est déjà descendue. Et si la pierre est descendue, c'est quoi la pierre en question? C'est Jésus-Christ qui descend. Qui descend comme qui? Fils de David. Fils de David, pour régner où? Dans les milléniums. Vous avez moi. Alléluia. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous avez le message? Amen. Je vais finir. Je vous ai déjà montré que la pierre est déjà descendue. Les frères, mesdames et messieurs. Mais qu'au jour de ces empires-là, que les rochers, que la pierre qui était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, a frappé la statue au pied. Or, détaché d'une montagne, ça devait être une montagne de roches. Et se détacher de la montagne de roches. Or, avez-vous remarqué ça? Maintenant, j'ai lu dans Hébreu chapitre 12. Je vais relire ça pour terminer. La Bible dit que la voix de Christ a dit qu'il ébranlerait les cieux. Et il ébranlera la terre. Mais à nous, on nous a donné une promesse que nous, on n'héritera pas on héritera un royaume qui est inébranlable. Mais le frère Branham dit ceci. Laissez-moi trouver ça. Hébreu 12. Voilà. Hébreu 12. Lui dont la voix alors ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. Écoutez, ces mots, une fois encore, indiquent quoi? Les changements des choses ébranlées. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. La Bible explique. Ces mots indiquent les changements des choses ébranlées. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Les choses inébranlables, ce sont des choses éternelles. Or, les choses éternelles descendent à la descente de la pierre. Amen. C'est pourquoi recevoir un royaume inébranlable, parce que ce royaume, c'est un royaume qu'on doit recevoir. Ok? Amen. Maintenant, le frère va me donner l'explication à ça. Il dit ceci. Ceci, c'est de l'évangélisation. Je vais lire le titre de la prédication. C'est dans sa présence. Paragraphe 35. Écoutez-moi bien, je finis avec ça. Frère va me dire ceci. Ceci, c'est de l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. Amen. Vous êtes là? Amen. Les femmes ont dit ceci c'est l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. On les ébranle comment? Quand on va commencer à briser leur compréhension. Alléluia. Frère, d'après Frère Branham, quand la pierre de fête descend, nous sommes déjà au-delà de l'enlèvement. Est-ce que la personne n'est pas ébranlée? Les abandons. Est-ce que la personne n'est pas secouée? Alléluia. Quand la pierre de fête descend, ça nous introduit. C'est la fin de l'introduction dans les milléniums. Est-ce que les gens ne sont pas ébranlés? Amen. Ébranler, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Frère Madame dit que c'est le temps où il faut ébranler les gens. Ouais. En anglais, il dit it's a time to shake people, pour les secouer. Amen. Non, frère, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile
pour secouer, pour les ébranler. Amen. Et là, bon, La doctrine, la fausse doctrine, hein, c'est dire ce que le frère Branham n'a pas dit. Amen. La fausse doctrine, ouais, c'est aller dans l'enlèvement sans le 7e ange. Parce que le 7e ange dit, le 7e ange ira dans l'enlèvement vivant avec son groupe. Oh non frère, mais le frère Branham va ressusciter. S'il ressuscite, c'est là Moïse. Parce que Moïse représentait les saints ressuscités. Élie représentait les saints vivants. Alors vous, quand le frère Branham descendra, reviendra pour l'enlèvement, il sera qui Moïse. Oh Seigneur Jésus. Il y a un hélico. Au moins il va bloquer. Non frère, je vais ébranler. Si vous êtes ébranlé, c'est les douleurs de l'enfantement. Après vous allez enfanter le Fils de Jésus. Ne vous en faites pas. Ne vous confiez pas dans cette chair. C'est de l'échec pour commencer. La chair ici n'irait nulle part. D'ailleurs, cette chair, ce n'est pas vous. C'est une maison dans laquelle vous habitez. La Bible dit que dès que cette maison est détruite, il y a déjà une autre qui vous attend. Ça est déjà là. Amen. Il y a une maison, une tente qui vous attend déjà. Dès que vous quittez, vous entrez l'un dans l'autre là. Et cette tente-là, elle est beaucoup, elle est meilleure que cette. Frère Branham appelle celui-ci la maison de pestiférés. Quand je venais regarder des vidéos, j'étais beau. J'avais mes cheveux. Regarde ce que je suis devenu. J'ai sûrement déjà dit. Anonyme. Il y a beaucoup de gens qui étaient malades. Est-ce que le gars a dit? Frère, ça me le gars a dit? Non. Regarde les frères vieillir. Nous sommes en train de vieillir. Amen. Comme madame dit, la mort, ce n'est pas quand vous entrez dans le cercueil. La mort, vous mourrez tous les jours. Mais il y a quelque chose en vous qui ne mourra jamais. Et cette personne-là, c'est Christ en vous. N'est-ce pas dit la parole? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça que le pasteur a dit. La gloire, c'est quoi? C'est Christ en vous. Amen. Amen. C'est l'évangile pour ébranler. Je suis en train de finir. C'est l'état dont Dieu a parlé, disant qu'il viendrait un temps qu'une fois qu'il avait ébranlé les monts Sinaï, mais qu'il y aurait de nouveau un ébranlement ou un chambardement. Alléluia. Ça, c'est le message de chambardement. Le 6e chose, c'est le chambardement. Là où vous voyez, on a mort les lignes. 6e chose. La fin du monde. Mobala. 6e chose. Chambardement. Un homme qui va refuser les femmes, il va prendre un homme. C'est le chambardement. Comment est-ce que tu vas, frère? Pour moi, un homme, quand je vois un homme, j'ai envie de vomir. Parce que je suis un homme. Comment est-ce qu'il peut être attiré par un homme? Ça, c'est le chambardement. Diabolique. Vous comprenez? Une femme épouse une femme. Comment ça? Le temps viendra où la nature même va être chambardée. Frère Branham dit que quand ça descend, ça vient ébranler les systèmes. Même les églises vont être ébranlées. Frère Branham a ébranlé les églises. Il est devenu ennemi de tout le monde. Jésus a ébranlé les églises. Quand Jésus est venu, il n'était ami à personne. Il les a donné les poissons à manger. Il les a donné le pain. Il a guéri leur maladie. Mais lorsqu'il dit, celui qui croit en moi, il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Frère Branham dit que ça c'était trop pour eux. Ils ont quitté l'église de Jésus. Ça, c'est pas le parlement. Ils ont dit que mais ce monsieur c'est un Dracula. C'est un magicien. Il veut nous donner sa chair pour paix. Il veut nous donner son sang comme vin. Non. Frère, moi je quitte l'église. Oui. Frère Branham dit que Dieu fait des choses comme ça pour pousser les autres à partir. Amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Ce sont des choses qui concernent les enfants de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, ceci ne le concerne pas. Nous, on ne cherche pas tout le monde. Ça, c'est le message comme l'aimant qui attire ceux qui ont été en Dieu. Si tu n'as pas été en Dieu, je ne peux rien faire. Si je prends un aimant sur le papier ne bougera même pas. Ce sont les métaux. Bien que je passe les mains comme ça, les métaux vont commencer à bouger. Tu passes comme ça, ça fait. Alléluia. Il y a un champ magnétique invisible
qui n'attirent que les métaux. Pourquoi? Parce que les métaux ont la même nature que les mains. L'épouse a la même nature que l'épouse. Dès que la parole passe, l'épouse commence à bouger. L'épouse aime ce qui est le septième saut. Il n'y a rien qui peut bouger l'épouse à part le septième saut. Le poisson arc-en-ciel, il ne va pas pêcher n'importe comment. Frère, tu seras guéri, non, frère, tu seras guéri. Je te regarde. Quand tu vas dire que Dieu a envoyé un prophète, commence à bouger déjà. Et ce prophète-là dit ceci, je bouge. Là, l'enfant déjà, il dit, je suis parti. Amen. Je suis catapulté Très bien. dans la gloire. Maintenant même. Frère Branham dit que lorsque le Saint-Esprit traverse tous les fibres de votre corps, vous êtes déjà enlevé. Non pas que vous les serrez, vous êtes déjà présent. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Non. Tu peux ébranler. Non. On va ébranler. Est-ce que je peux ébranler? Amen. Je suis en train de finir. Le pasteur est debout. Ok, pas pour moi. Écoutez. Oh my. Est-ce que vous aimez ça? Gloire à Dieu. Écoutez. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Ainsi dit le prophète. Les cieux seront ébranlés. La terre sera ébranlée. Bon, vous qui aimez partir au ciel. Frère Branham dit ceci. Écoutez bien. Le frère Branham dit que je n'aimerais pas partir au ciel. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Amen. Jamais. Le pasteur va prendre le devoir de vous envoyer ça. Le pasteur, un jour, va projeter ça. Frère Branham dit, en anglais, dit, I would never like to go to heaven. Because the word said, heaven and earth will pass. Je n'aimerais pas aller au ciel. Parce que les cieux et la terre. Mais tu veux aller au ciel, pourquoi? Parce que ça passe dans ce temps. Frère Branham dit ceci. J'aimerais aller dans la parole. Frère Branham dit qu'il ébranlera. Pourquoi est-ce que lui-même il ne sera pas ébranlé? Il dit parce qu'il est celui qui ébranle. Amen. Et pour ne pas être ébranlé, vous devez être en Christ. C'est le royaume qui subsiste éternellement. Et quand le royaume descend, ça s'établit au lieu, à la place de tout ce royaume-là, ça devient une grande montagne. Amen. Et une montagne, c'est une personne. Amen. Alléluia. La montagne s'appelle Pasteur Armand. Amen. Combattez-le quand vous voulez. Il est déjà là. Amen. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et Zorobabel amènera la pierre de fête. Amen. Il introduira la pierre de fête. Parce qu'il a le niveau dans sa main. Très bien. Les niveaux, ça sert à quoi? En anglais, on appelle ça planet. Planet. What is the planet? Le planet, c'est un instrument qu'on utilise pour mesurer l'exactitude. Maintenant, Zorobabel descend avec le planet, les niveaux dans sa main, pour mesurer l'exactitude. Ce que vous prêchez, est-ce que c'est la parole? Alléluia. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, et tous nous serons changés. Quand on a dit le changement là, c'est le pareil et combien? C'est ça vraiment. C'est le pareil et comment. Lorsque vous passez d'un état à un autre. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra plus. Alléluia. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. C'est pas ça la résurrection. Vous attendez quelle résurrection? Quand tu crois en Jésus, tu es ressuscité. Aujourd'hui, nous Jésus devant les ressusciter. Amen. Et Jésus ajoute, il ne verra jamais la mort. Il parlait à Pierre. Quelque temps après, Pierre est mort dans la chair. Donc Jésus a menti. J'ai le niveau de Zorobabel, je mesure. Amen. I've got a planet. Je suis en train de mesurer l'exactitude. Ce que vous avez enseigné, est-ce que c'est la parole? Je suis en train de parler. Amen. Soyez ébranlés. Amen. Parce que ça vous fera du bien. Amen. Une femme enceinte ne peut pas fuir les douleurs de l'enfantement. Parce que le gros ventre de péché que vous avez là, les enseignements de la dénomination, vous devez enfanter. Amen. Amen. Le soulagement vient lorsque vous enfantez, n'est-ce pas? Demandez aux mamans, vous savez nos mamans. Hein, nos mamans, vous savez, non? Alléluia. Quand le ventre devient gros comme ça devient moi, et c'est le péché dans le ventre.
tu dois faire sortir tout ça. Dès que le péché sort, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Recevez le douleur de l'enfantement. Ça vous aidera. Amen. Change tes définitions de l'enlèvement des milléniums de toutes ces choses-là parce que les royaumes sont ébranlés. Parce que moi-même j'ai été ébranlé. Quand j'ai écouté ceci, je dis c'est un peu pire. Je me dis, mes amis sont déjà beaucoup. On vient, ça ce n'est pas comme ça, s'il s'agissait de bon Seigneur, je dis Amen. Alléluia. J'ai consommé ça, j'ai consommé et je suis devenu ça. Et aujourd'hui, je ne veux pas changer quelque chose. C'est impossible pour moi de venir si vous donnez de fausses promesses. Frère, frère, préparez-vous, c'est rien. Non, dit. Fausse doctrine. Tu vas te préparer comment? Tu vas te préparer comment? Parce que l'enlèvement. Est-ce qu'un bouchon peut se préparer pour être enlevé par l'élément? C'est la nature. Si tu as la nature de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient t'enlever. Et Dieu mettra en vous l'amour de la parole. Est-ce que quand j'aime la parole, c'est moi? C'est Dieu. Je suis en train de finir. Je vois que les gens sont fatigués. J'ai fini. Pas ça, j'ai fini. Les cieux seront ébranlés. La terre sera ébranlée. Les cieux et la terre passeront. Mais cette église, cette parole ne passera jamais. Amen. Car sur ces rocs, je bâtirai mon église. Vraiment, dit que les rochers de la révélation. Et le port de séjour de mort ne prévaudront jamais contre elle. C'est quoi le port de séjour de mort? Les dénominations. Oui. Le mauvais enseignement. Et Dieu est sa parole. Il dit, mais nous recevons un royaume qui est la parole de Dieu lui-même. Est-ce que vous avez vu? Nous avons reçu la parole, un royaume qui est la parole de Dieu lui-même. Amen. Oh là là. Mais nous recevons un royaume inébranlable. Il ne peut pas être ébranlé, a dit Paul. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même, ce royaume-là. Quand il descend, le 5e royaume, il est le fils de David. C'est ce que le prophète Zacharie avait vu dans Zacharie 4. Il voit les chandeliers avec 2 rameaux d'olivier. Le frère Branham donne l'explication. Il dit les 2 rameaux d'olivier, ce sont les 2 témoins. Et les chandeliers, c'est les âges de l'église. Le frère Branham dit ça voulait dire que les juifs et les gentils sont ensemble. Le 4e mystère dans M. Kellerity. Les mystères de l'épouse de Christ et les juifs formant un seul corps. Il n'y a ni juifs ni gentils quand tous sont en Christ. Très bien. Nous vivons dans une époque où les juifs n'existent pas. Les gentils, moi je ne suis pas gentil. Je suis non plus juif, mais je suis un fils. Amen. Dans le royaume. Amen. Et mon travail, c'est ébranler. Amen. C'est le royaume qui vous apporte. C'est ça le 5e royaume. Amen. La pierre de fête, les 7e missions, les livres de la rédemption, tout ça, c'est ce qu'on appelle le royaume. Amen. Alors, quand vous les recevez, vous aussi, allez ébranler les gens. Amen. Amen.